accident! No fucks given. Ok, faut pas vous regarder. Tu me fais rire, je perds mon souffle, je rebaille. Ok, au pire, genre, avait l'air genre full distracté, genre, regardez-vous, regardez le papier, regardez-moi. C'est ça que j'ai fait, mon chat. Moi, j'ai ta bite. Ok, je commence. C'est en train de rouler en passant. Si c'est la bonne, ça va être tellement drôle. Ok, je commence. Les divertissements et les loisirs sont un aspect très important dans notre société, dans nos vies. Plusieurs seront prêts à payer de gigantesques sommes d'argent afin de ressentir et de vivre les meilleurs moments. Que ce soit de sauter de plusieurs milliers de pieds dans les airs ou seulement d'aller rouler une boule dans une allée, tout le monde recherche ce sentiment de plaisir. Aujourd'hui, il est question des matchs de football, plus précisément du salaire des joueurs. Nous avons donc la chance d'assister à ce merveilleux débat entre M. Alexandre Audet, qui lui croit que le salaire des joueurs n'est pas justifié, et le Dr Nicolas Brousseau, qui lui croit que le salaire des joueurs est juste. Allons commencer le débat. Yes. Alors, débutons le débat avec M. Alexandre Audet. Bonjour Alexandre. Allô. Go, gars, sérieux. Go. Ok. Alexandre, pourquoi croyez-vous que le salaire des joueurs est-il trop élevé? Premièrement, nous devons comprendre que selon le Gazette Review, un joueur moyen de la NFL gagne en moyenne 1,9 million de dollars par année. Il y a seulement 16 matchs dans la NFL dans une saison. Donc, il gagne 118 750 dollars par partie. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Jay Stark, qui a travaillé pour une équipe de la NFL pendant 2 ans, nous dit qu'un joueur moyen de la NFL joue 3 à 4 minutes par partie. Donc, un joueur de la NFL gagne environ 29 687,50 dollars par minute quand il est sur le terrain. Je suis désolé, mais aucun homme ne vaut ça. Ok, voilà. Ouais. Le risque est super grand quand il y a le joueur sur le terrain pour une blessure. Okay? Les joueurs peuvent avoir une blessure de commotion ou se briser la jambe, peuvent avoir n'importe quoi comme blessure. Ça peut être soit très sévère, soit juste une petite blessure normale. N'importe quelle blessure peut le faire sortir du terrain. Une équipe peut juste enlever son joueur sur le terrain. Donc le joueur vient de perdre presque toute sa vie juste avec une blessure. En 4 minutes, il peut prendre une super grosse blessure, puis se faire sortir de son équipe juste pour cette blessure, parce qu'il ne pourra plus continuer à jouer à ce sport. Donc, ici, j'ai comme information qu'il y a 244 commotions eues en 2016 pour 1696 joueurs. Ça, c'est vraiment beaucoup. C'est à peu près 15% des joueurs qui ont une commotion. Donc, plusieurs joueurs peuvent avoir une blessure vraiment rapidement, en sachant aussi que leur emploi est vraiment pas stable. Ils peuvent se faire sortir rapidement de l'équipe et plus jamais avoir cet emploi de leur vie. Puis on peut voir aussi que ils ont sacrifié toutes leurs études, toute leur vie sociale pour ce sport-là. Donc ils vont devoir recommencer à zéro pour s'ils se font sortir de l'équipe. Est-ce tout, docteur? Oui, merci beaucoup. Donc, vous affirmez que le salaire des joueurs est relié au nombre de blessures subies par année. Cependant, ici, j'ai des statistiques que Radio-Canada ont publiées qui nous démontrent qu'il y a eu une diminution de 11,3% du nombre de commotions cérébrales subies cette année en 2015. Cependant, le salaire minimum de la NFL va augmenter l'année prochaine de 9% pour atteindre le plafond des 68 millions de dollars, selon RDS. Donc, pourquoi est-ce que leur salaire augmente si le nombre de blessures diminue? Leur salaire devrait aussi diminuer avec le nombre de blessures qui diminue. En effet, le nombre de commotions a baissé de 11,3%, mais c'est juste baissé de 275 à 244 en une saison. Il y a autant, c'est pareil, beaucoup de commotions. Et sachant que l'argent n'est pas juste fié au temps de jeu, l'argent provient aussi beaucoup des publicités. Donc, sachant que les joueurs, ils vont se faire, l'organisation, les ligues vont se faire beaucoup d'argent avec le marché de la loi,
excusez-moi, la loi du marché. Ils vont se faire beaucoup d'argent comme ça parce que les compagnies et les personnes sont prêtes à investir, à mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans les ligues de football. Ils vont se faire beaucoup d'argent, donc les joueurs méritent une partie de l'argent fait ici. Donc c'est pour ça qu'ils vont se faire beaucoup d'argent parce qu'énormément d'argent est fait. Donc un certain pourcentage est dû aux joueurs. Plus d'argent qui se fait par année. Les compagnies sont prêtes à payer de plus en plus à chaque année. Donc c'est pour ça que le salaire va augmenter. J'aurais une question à poser. Pourquoi l'importance du divertissement des spectateurs est-il si coûteux? Ceci est-il un si gros luxe de se divertir? J'avoue, c'est pas un si gros luxe. Mais se divertir, plusieurs personnes veulent juste se divertir, veulent avoir du plaisir dans leur vie, sont prêts à payer. C'est pas le fait que c'est un luxe, c'est le fait que le monde sont prêts à payer beaucoup pour ça. Les ligues puis toutes les entreprises sont prêts à juste augmenter le prix puis le monde va quand même continuer à payer pour ça. C'est plus au fait que le monde ils vont continuer à payer et non que c'est un luxe. Mais le problème est justement là, que le monde va continuer à payer. Donc, la NFL augmente aussi tous ses prix, tous les coûts de tout. Donc, pourquoi, au lieu, ils ne pourraient pas juste payer le joueur le même montant, mais sur plus d'années? Donc, le joueur serait plus couvert, aurait des meilleurs... le joueur serait... Mieux payé? Un contrat. J'ai oublié le mot. Des meilleures qualités de travail? Non. Ok. OK, donc en gros, s'ils sont payés sur plus d'années, même s'ils ont une blessure demain matin, ils vont pas tout de suite tomber en dette puis tout être dans le trou parce qu'ils vont encore recevoir de l'argent. Et on pourrait aussi juste leur donner des meilleures assurances. Il y a Go Insurance Rate qui affirme que si un joueur de la NFL peut seulement être couvert médicalement pour 5 ans après sa retraite s'il a joué pour un minimum de 4 ans dans la NFL. Puis c'est juste triste. Si l'on ferait porter aux joueurs de l'équipement plus sécuritaire, leur salaire devrait-il diminuer, selon vous? Je crois que non, parce que c'est en fait avec l'argent qu'ils font, puis publicité, puis la loi du marché, ils vont se faire beaucoup d'argent, puis c'est le pourcentage là-dedans qui se font. C'est pas avec le fait qu'ils vont avoir moins de blessures. Alors les blessures ne s'additionnent pas à l'équation. Mais si les blessures ne s'additionnent pas à l'équation, je suis désolé, docteur Bousseau, mais vous êtes en train de vous contredire. Votre premier argument, vous m'avez affirmé que leur salaire était relié au nombre de blessures qu'ils subissaient pendant l'année. Et, ce n'est pas tout, je suis désolée, là. Si vous affirmez que leur salaire est relié au nombre de blessures, il y a beaucoup d'autres professions qui payent aussi de leur corps, pourtant leur carrière est bien moins rémunérée. Prenons par exemple des ouvriers. La presse affirme qu'il y a eu 20 travailleurs de la construction qui sont morts seulement en 2016. Il y a seulement eu un joueur de la NFL qui est décédé durant un match. Ce n'était même pas à cause d'une blessure suivie pendant une partie. En effet, TFA Sport nous affirme qu'un salaire moyen d'un travailleur à temps plein tourne autour des 47 000 $. Donc, un joueur de la NFL peut jouer pendant 2 minutes et gagner plus cher qu'un travailleur de la construction. J'avoue, j'avais utilisé ça comme argument tantôt. Mais c'est pour dire que les risques de blessures sont vraiment hautes dans la NFL. Autant que dans les autres marchés. Mais c'est ça, les joueurs peuvent se blesser, c'est plus au fait qu'ils vont perdre leur job après. Puis, c'est plus à cause de la loi du marché. Ils vont faire beaucoup, beaucoup d'argent. Ils vont se faire beaucoup d'argent, mais oui, le risque est très grand. C'est pour dire que les joueurs, ils méritent beaucoup d'argent parce qu'ils peuvent se faire blesser super rapidement. Mais c'est plus aussi à cause qu'ils peuvent augmenter le salaire de beaucoup. Leur salaire minimum serait au moins dans les 47 000, comme vous dites, à cause des blessures. Mais à cause de la loi du marché, ils peuvent augmenter leur salaire de beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Maintenant, je vais pencher du côté des études. Peu d'études sont mises au programme. Le talent des joueurs, leur talent à jouer, est-il si important? Le talent?
leur talent à jouer est-il si important? Parce qu'ils n'ont pas de doctorat, ils n'ont pas de diplôme d'école. Ils ont seulement leur talent pour le football. Est-ce que ça vaut tant que ça dans le fait qu'ils se font payer? Je ne crois pas, non. Je crois que oui, parce que c'est à cause de ce talent-là qu'ils sont rendus si loin. C'est à cause ils se sont fiés sur leur talent pour lâcher leurs études, leur vie sociale, pour se rendre jusqu'à la NFL. J'étais pas sûr au début qu'ils allaient se rendre, mais à cause qu'ils se sont fiés sur leur talent, mais ils se sont rendus. Mais ils ont aussi plein d'autres possibilités pour faire de l'argent, à côté de seulement le salaire qu'ils ont pour jouer dans l'équipe. Ils peuvent faire des publicités, ils peuvent avoir d'autres contrats comme être coach, ils peuvent travailler à la télévision, comme par exemple à RDS ou à TVA Sport. Nous pouvons apercevoir plein de vieux joueurs de hockey professionnel qui sont en train de commenter les matchs. Et je suis certain que c'est pareil pour la NFL. Oui, pour la NFL, souvent des joueurs qui prennent leur retraite vont souvent aller après faire parler dans la TVA et tout ça. Comme il y a plusieurs joueurs qui se sont rendus dans NFL Network, qui parlent beaucoup là, comme par exemple Deion Sanders, qui lui il s'occupe beaucoup de cette émission-là. Justement, les joueurs de la NFL ont Oh, that's awesome. les joueurs de la NFL ont d'autres solutions s'ils se font blesser. Ils ont d'autres moyens pour gagner des emplois aussi. Excuse. Désolé. Ça fait du temps. Vous Ça filmez, fait hein? 18 minutes. Vous êtes en train de filmer? Ouais. Ça fait... Désolée. C'est plus que 8 minutes. On a fini. J'ai checké. Ah non, on a pas. Oui, Wow. 100%. Je vais prendre mon Vous avez ta conclusion plus. Ah, c'est vrai. de 53. Allez, on attend dans 8 minutes au plus, on s'en fout. On va attendre. Ton casier est en ordre. Arrête. Je suis tellement mauvais. Je suis en train de ramasser. Désolée. Ça va. Casier plus propre que lui. Revenons au débat. Wow. Alors, pour conclure ce débat, le meilleur de leurs arguments ont été dits. Mais je suis sûr qu'ils en ont encore plus à dire pour défendre leur point de vue. C'est vrai. Ils se sont bien défendus. Mais maintenant, il en est à vous de juger qui est le gagnant. Merci d'avoir écouté le débat. Hip hip hip! Hurrah!